font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Ça se passera samedi sur le site d'Ereo. C'est une initiative de l'association Les Papillons qu'on vous avait présentée ici même il y a à peu près 1 an et demi. Association qui se mobilise dans la lutte contre le harcèlement, les violences physiques, sexuelles à l'encontre des enfants. Il y aura donc toute une journée d'information ce samedi. On en parle ce matin avec nos invités, les référentes départementales pour l'association Les Papillons. Jessie Zahir, Valérie Tabouret, bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être là ce matin. Et puis Bleuen Chalopin, bonjour Bleuen. Bonjour. Étudiante en Tech Deco à l'IUT, Tech Deco qui est associée à cette manifestation. Déjà peut-être Jessie ou Valérie nous expliquer les papillons, le but de cette association qui est une association nationale créée en 2019 mais qui a une déclinaison locale donc depuis 1 an et demi à peu près, c'est ça ? Alors, qui parle ? Oui, c'est ça. Donc, c'est une association nationale qui a été créée en 2019 par Laurent Boyer et qui lutte contre toutes les formes de maltraitance, du harcèlement, cyberharcèlement, violence morale, physique, sexuelle, toutes les violences. Et donc, l'association a pour but d'installer des boîtes aux lettres dans les lieux scolaires, périscolaires ou les clubs sportifs pour que les enfants puissent glisser dedans des petits mots quand ils ne peuvent pas parler. Peut-être qu'ils peuvent écrire, donc ils peuvent se libérer dans la boîte aux lettres. Parce qu'on rappelle que la problématique essentielle dans le cadre de ces problématiques-là, justement, c'est la libération de la parole. C'est donc tout le but de l'association, en fait, c'est cet aspect boîte aux lettres. Tout à fait, oui. Allez-y, Jessie, vous pouvez prendre le micro. Oui, tout à fait. Ouais, donc les boîtes aux lettres, expliquez-nous comment ça marche. Vous étiez venu nous présenter tout ça donc en mai 2023, si j'ai bien regardé dans mes archives, au moment où il y avait la déclinaison locale qui avait été créée. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui du déploiement de ces boîtes aux lettres ? Alors aujourd'hui, il n'y a aucune boîte aux lettres active, on va dire dans le 03. Donc c'est pour ça au final qu'on aimerait aussi, grâce à la journée du 28, toucher un petit peu les élus, voilà, que les élus viennent nous voir afin justement de les sensibiliser quant à l'importance de cet outil. C'est que vous n'avez pas eu suffisamment de retours justement parce qu'effectivement pour installer quelque chose dans une école il faut l'aval des communes. C'est ça, vous n'avez pas eu suffisamment de retours, c'est pas encore quelque chose qui est très très démocratisé, dont on entend suffisamment parler. Comment vous dire, on a eu quelques petits retours. Après, les gens sont parfois un petit peu frileux. On explique bien pourtant, voilà, que c'est un outil de plus. C'est vrai que les collèges, les primaires mettent en place des choses au niveau de l'éducation nationale. On a beau expliquer, voilà, que l'outil est un outil de plus et pas du tout de substitution, mais les gens sont parfois encore un peu frileux par rapport à ça. Puis il faut que tous les partenaires soient OK, que tout le monde joue le jeu. Et c'est compliqué de mettre en accord les communes, mais il faut aussi que la partie enseignante de l'école où on va installer la boîte aux lettres joue le jeu aussi. Il faut que, tout le monde joue le jeu. Et c'est ce qui est un peu compliqué à mettre en place. C'est l'association travaille beaucoup justement sur ce point-là pour modifier les choses, pour que tout le monde puisse être en symbiose et que ça puisse être profitable aux enfants. Expliquer, en fait, c'est ça. Le but, c'est vraiment d'expliquer parce que c'est quelque chose qui, sur le plan national, me semble-t-il, a fait ses preuves. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Il y a une condamnation mardi, donc du grand-père de la petite Lily, qui a été victime de viol de par son grand-père. Et justement, donc elle a glissé un petit mot dans la boîte aux lettres. Derrière, donc il y a eu tout l'enchaînement au niveau de sa prise en charge, au niveau judiciaire aussi. Et c'est ce qui, donc, du coup, a mené à la condamnation de son grand-père. Donc ça réclusion criminelle. Ouais, ça prouve que donc il peut y avoir un intérêt tout simplement si l'outil est bien utilisé, évidemment, s'il y a toutes les choses qui se mettent en place. Expliquez-nous un petit peu du coup sur cette journée du 28 de samedi, ça se passera sur le site d'Ereo, ce que vous avez voulu mettre en place. Pourquoi cette journée déjà, avant de rentrer dans le détail complet du programme? Donc la journée, elle sert principalement à promouvoir l'association. On a voulu mettre en place avec Valérie, avec la Team 03, quelque chose de vraiment très ludique, afin justement de sensibiliser les enfants, sensibiliser les parents, sensibiliser les ados. Quelque chose de ludique, pourquoi ? Parce que les choses passent beaucoup par le jeu aussi. Il était important pour nous d'amener un petit peu de légèreté, voilà, par rapport à tout ça. Concernant la journée du 28, on a donc des partenaires hors pair. C'est là que Bleuen, tu vas pouvoir prendre le micro. Bleuen, on la tutoie parce qu'elle est passée par ces murs il n'y a pas si longtemps en stage, donc voilà, on va être clair là-dessus. Explique-nous, Bleuen, comment les étudiants de Tech Deco notamment et toi particulièrement vous êtes impliqués, comment vous êtes rentrés dans le projet en fait? Alors nous on travaille
travaille avec 2 équipes. Donc il y a une équipe qui va se charger de la communication pour promouvoir l'événement et l'association, et une autre équipe donc qui va faire des animations pour le jour J, donc des activités pour les enfants. Bon, comment ça s'est passé? Vous connaissiez l'association? C'est l'association qui est venue vous voir? Il y a eu des liens? Pourquoi vous participez particulièrement à cette manifestation? Vous avez été touché peut-être par le sujet qui y a derrière tout ça? Alors nous déjà c'est vraiment une cause qui nous tient à cœur, et aussi pour nos projets d'intégration, c'était l'occasion d'avoir un nouveau projet. Les étudiants. Donc vous serez nombreux présents sur place au Réeux. Il y a une équipe en tout cas qui sera présente? Oui, normalement on sera à peu près 19. Ok, donc c'est pas mal, quasiment une promo entière. Voilà, important d'avoir le soutien de jeunes comme ça pour relayer aussi le message. Ouais, c'est hyper important. On travaille avec donc les étudiants de l'IUT depuis début 2024. On avait commencé plutôt sur le projet. Ils ont pas la promo de Bleuel, mais une autre promo qui a travaillé sur monter le projet. Et puis ensuite, l'association Proteco nous a contactés pour pouvoir travailler avec nous sur le jour de l'événement et sur la communication. Et donc nous on a été ok tout de suite, et c'est vrai que c'est d'un apport considérable. Et puis il y a la jeunesse, il y a aussi un grand professionnalisme déjà, malgré qu'ils soient étudiants. C'est vraiment un super apport. Je vois sur les réseaux sociaux, il maîtrise. Voilà, nous on n'est pas calés avec non, et bon, on se débrouille quand même, mais alors là ça n'a rien à voir du tout. C'est voilà. Et puis les affiches, et puis les activités, et puis eux, leur personnalité, le sourire, la joie, aussi le soutien de la cause, c'est hyper important pour nous, et ça on en est vraiment hyper contente, je crois. C'est phénoménal, et on est vraiment heureuse d'avoir pu rencontrer tous ces jeunes. Et ce partenariat donc avec les étudiants de TechDeco qui seront présents samedi. Alors sur les infos pratiques, ça va se passer où exactement au Réaux? C'est de quelle heure à quelle heure? Donc ça va se passer sur le site des Réaux à partir de 10h. D'accord. Jusqu'à ce qu'on ait décidé qu'on arrête jusqu'à 17-18h environ. Donc pour cette année justement, on a mis en place sur la journée, on a fait appel à des food trucks. D'accord. Donc afin que les personnes puissent se restaurer. Il y a encore la participation du CC Food comme l'année dernière. Donc ça aussi on en est plus que très très content. L'avantage c'est que au niveau de Proteco, ils se sont vraiment chargés de la mise en place d'activités pour les ados cette année, un petit peu ce qui pêchait par rapport à l'année dernière. Donc là ça va être vraiment plus étendu, beaucoup plus ciblé, et cette année toujours extrêmement important pour nous, on a vraiment voulu mettre en avant le côté informatif par rapport aux violences faites aux enfants. Ok. L'année dernière, on restait plus sur du ludique, sur du jeu, sur du partage. Là, vraiment, il y aura toujours ce côté informatif qu'on a tenu à mettre en avant avec Valérie. Oui, parce que l'important, c'est d'informer, de sensibiliser évidemment sur cette question. Donc, vous pourrez rencontrer les représentants de l'association. Si vous êtes, pourquoi pas, personnel enseignant ou élu, n'hésitez pas à venir faire un tour pour justement avoir toutes les renseignements possibles autour de ces boîtes. Il me semble qu'il y a un parrain également qu'on ne va pas oublier pour citer tout ça. Monsieur Gaël Geffroy, donc qui nous a fait l'honneur d'être à nouveau parrain de la journée. Gaël, c'est quelqu'un qu'on aime énormément, qui passe vraiment très très bien avec les enfants, avec les ados et avec nous-mêmes. Gaël, c'est une personne emblématique, si je puis dire, de Montluçon quand même. Donc voilà. Et qui passera faire des courses de relais avec les enfants et les ados. D'accord. Bon, il ira pas à fond. J'espère, pour les enfants. Moi, je veux courir contre lui, déjà. On va voir ce que ça donne. Bon, on suivra ça en tout cas. Donc à partir de 10h et jusqu'à la fin d'après-midi, en gros, c'est ce qu'on peut dire. Tout le monde est motivé du côté de TechDeco, Bleuel, à bloc? Oui, on est tous très motivés et on est très impatients d'y être. Bon, le mot de la fin pour vous, Valérie Tabouret. Important ce genre de journée pour informer, expliquer la démarche de l'association Les Papillons. Oui, c'est super important. C'est vrai que l'association n'était pas très connue. Alors effectivement, là, on monte en puissance au niveau national, et Laurent Boyer passe régulièrement dans les infos pour montrer le dispositif et aussi le résultat par rapport, par exemple, à Lily, avec son grand-père qui a été condamné. Il y a la Maison Papillon aussi qui vient juste d'ouvrir du côté de Perpignan pour ouvrir à des groupes de parole, à des soutiens psychologiques, juridiques, tout ça. Donc c'est hyper important pour nous de faire connaître, parce que comme c'est tout jeune,
Voilà, c'est pas vraiment encore connu par tout le monde, donc il faut qu'on installe des boîtes aux lettres dans les écoles. Donc c'est vraiment important de se faire connaître, que les élus viennent vers nous, que les professionnels de l'enfance viennent vers nous aussi pour pouvoir installer ces boîtes aux lettres et connaître ce fléau et qu'on puisse agir tous ensemble. L'association Les Papillons lutte contre le harcèlement, les violences physiques, sexuelles à l'encontre des enfants. Objectif évidemment libérer la parole avec l'installation de ces boîtes. On a bien compris que c'était l'enjeu essentiel. Ce sera samedi sur le site de la ferme des Réaux à partir de 10h avec la participation donc des étudiants TechDeco de l'IUT d'Allier, site de Montluçon. Je crois que j'ai pas fait d'erreur. Merci à toutes les trois d'être venues à notre micro. On vous souhaite une bonne journée samedi et beaucoup de sensibilisation évidemment. 7h presque 56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.